sa maman lui donnait, mais son papa lui donnait. Ce n'est plus là. Ils ont bien rangé, c'est pas où ils ont rangé. S'il a un papa ou une maman qui ne doit pas profondément, il attend ses filles. Ah, c'est un qu'on n'avait pas compris. Il s'est prendre le drap maintenant, il le laisse sur lui encore. Ah, merci papa, merci maman, merci papa. Il ne faudrait pas que la vie soit exposée au diable. Notre vie doit être cachée à Jésus-Christ. La vie cachée à Jésus-Christ est sous protection divine de Jésus-Christ. Les flèches qui volent des jours comme la nuit, la terre. Vous comprenez? Les attaques répétitives ne viennent pas. Mais s'il y a ce genre de choses, c'est qu'il y a des défaillances quelque part dans ta relation de Dieu qui ont causé cette exposition de ta vie au diable. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. Amen. Et il dit, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si vous laissez plus et possédez plus votre vie. Amen. Amen. On va lire maintenant pour terminer, verset 5, verset 17, de Colossiens chapitre 3. Verset 5, verset 17, de Colossiens chapitre 3. Colossiens 3, verset 5 à 7. 5 à 17. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni ici, ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Amen. Vous avez vu? Voici les instructions que l'apôtre Paul donne pour exhorter à la sainteté, à l'amour et à la piété.
au vu de ce que nous sommes en train de dire. Ces recommandations qui sont données ici sont très importantes pour nous conserver purs, nous qui cherchons le ciel. Pour régler tout problème de calomnie, critique, de division dans l'Église, de tout ce qui est mauvais dans l'Église, dans les couples chrétiens, dans les relations entre les chrétiens et chrétiennes. Voilà ce que Dieu nous recommande. Il n'a pas dit que Dieu va faire mourir, mais dit toi-même fais mourir les membres qui sont sur la terre. Dieu appelle membres l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. Dieu dit, toi, chrétien, fais mourir cela. Il n'a pas dit, lui-même, tu vas faire mourir. Il te donne la responsabilité, ça veut dire que tu as la capacité de triompher de l'impudicité, péché de l'impudicité. Dieu ne peut pas te dire de faire quelque chose que tu n'es pas supposé faire. Tu n'es pas capable de faire ce qui serait injuste. Tu comprends? Alléluia! Sois avec nous, mon fils. Si Dieu dit faites mourir, ça veut dire qu'il s'adresse à toute l'assemblée chrétienne. Les Colossiens, là, il y avait toutes ces choses-là qui se passaient dans leur vie. C'est ça Paul parlait comme ça. Paul était confronté à un type de chrétien, pas Paul, une chose de chez les Colossiens. Il vient dans l'impudicité. Tout ce qui vient de citer là, ça s'est passé dans cette église-là. Où les gens étaient dépouillés, mais voilà ce qui s'est passé. Ça veut dire faites mourir. Il faut que cela disparaisse dans votre assemblée chrétienne. Dieu vous donne la capacité de faire disparaître cela. C'est ce que ça veut dire. Donc, ce qui arrive à certains chrétiens, l'impudicité, la colère, la division, c'est pas quelque chose. Dieu dit, la Bible dit, il y a bien de nouveau sur le soleil. Les premiers chrétiens de Colossiens ont vécu les mêmes choses. Et cela ne te scandalise pas. Mais nous n'acceptons pas ça, nous n'encourageons pas ça, parce que ça mène en enfer. Alléluia. C'est pourquoi Dieu donne un exemple ce texte biblique. Et comme Dieu l'a dit, ils avaient obéi au conseil de Paul et l'ordre était rétabli dans l'église. Voilà pourquoi Dieu donne cela comme bon exemple. Vous l'avez. Alléluia. Faites donc mourir le don qui est mis là, et qu'il y a ce genre de choses et les gens de bénédiction. Il y a ce genre de choses qui veulent grâce de Dieu. Il y a ce genre de choses et les gens se plaignent que Dieu ne les mérite pas. Dieu, pour résoudre un problème, mais faites donc mourir ce qui est en train de causer votre souffrance. Faites donc mourir. Faites donc mourir. Le don est mis là à cause de ça. Vous vous plaignez, vous ne rejetez pas de Dieu. Ceci, cela, ceci, cela. Dieu dit, mais faites donc mourir ça. Amenez ça dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie pour que ce que tu recherches Dieu vienne de ta vie. Faites donc mourir l'impudicité qui te fatigue, l'impureté qui te fatigue, les passions qui te fatiguent, les mauvais désirs qui te fatiguent, la cupidité qui te fatigue, qui est l'une de la vie. Fais donc mourir cela. Ici, toi, ton impudicité, pas te passer de dans le péché, c'est le péché qui recommence. Dieu veut qu'il fait mourir ce péché-là. C'est que tu confesses et que tu reconfesses. C'est que tu confesses et que tu dis faire mourir cela. Ça veut dire qu'il faut que cela disparaisse dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec tes prochains. Il faut que le même péché qui te regarde là, il ne faudrait plus qu'on retrouve ça dans ta vie. Faire mourir ce péché-là, c'est une œuvre de la chair. C'est charnel. Que cela disparaisse de ta vie. Fais donc mourir cela. Sinon, ce n'est pas toi qui es dans la vie, tu es dans l'impudicité. En tout cas, moi, je ne suis pas dans la vie, ni dans l'impudicité. Vous comprenez? Mais Dieu veut que le péché que tu commets, il dit Seigneur, pardonne-moi. Et puis après des mois, ça revient. Il dit fais mourir cela. Fais donc mourir cela. Tu comprends bien maintenant? Toi qui recherches le ciel, tu comprends bien maintenant? Très bien. Alléluia. Ce qu'on te reproche, dans les foyers, c'est beaucoup. Monsieur reportait sur la femme, madame reportait sur la monsieur. Ce que madame te reproche, fais mourir cela. Ce que monsieur te reproche, fais mourir cela. C'est vice-versa. Amen. Maintenant,
au-delà de monsieur et madame. Ce que les frères et sœurs, plus des parents qui reprochent, qui n'est pas un problème, toi, c'est d'abord. Fais mourir cela. Ça ne t'arrangera pas si tu cherches le ciel. Si tu ne rentres pas, c'est ça que tu n'arrives pas à faire mourir cela. Il faut faire mourir ce mauvais caractère. Tout ce que l'on te reproche, que tu arrives à conserver, à confesser dans les prières, fais mourir cela si tu cherches le ciel. Je ne sais pas si tu me comprends bien. Tu as compris? Une caméra, il est pété de Sidi, il y a nous. Et puis, comment il s'appelle? Les parents disent Ati. Ati. Les rois, ils disent quoi? Ah non. Qu'est-ce qu'il y a dit quoi là-bas? Avant acclamer le Seigneur Jésus-Christ. C'est les secondes des secondes. Nous devons faire mourir le péché mignon qu'on confesse toujours. Est-ce qu'on a dit c'est Dieu qui a fait mourir? La responsabilité est comme qui? Le texte a dit quoi? Le Seigneur Jésus a fait mourir ça pour toi. Hein? On s'adressait qui? Si on s'adressait au Saint-Esprit, on s'adressait aux chrétiens. Lisez bien le texte biblique. Voilà pourquoi Dieu va nous donner responsable pour ces péchés-là. Parce qu'on a la capacité de les faire disparaître dans nos vies. Mais on refuse d'utiliser notre capacité pour les faire disparaître dans nos vies. Ça veut dire que là, il n'y a pas l'intervention de Dieu là. Il y a toi-même ton intervention. C'est là que Christ a dit, le royaume des cieux est... Ce sont les violents qui... Tu dois faire violent pour faire mourir ce péché-là. C'est péché-là. Tu dois faire violent pour le faire mourir. Qui va te délivrer là? C'est cet esprit. Si le Seigneur va dire non, reste tranquille, il y a ma puissance pour te délivrer de ça. Mais dis-toi, faire mourir. Ce mauvais caractère, fais-le mourir. Tu comprends ce qu'il a dit? Cette responsabilité t'incombe. Mais tu dois vraiment y parvenir avec l'aide de Dieu. Tu dis, bon, tu vas dire de faire mourir, mais je suis incapable. Il y a plusieurs fois ici, je suis incapable. Viens à mon secours. Aide-moi. J'ai besoin de ton aide. Aide-moi à faire mourir. Comment il doit parvenir à cela? Dis-moi ce qu'il doit faire pour faire cela. Que dois-je faire pour faire cela? Que je dois faire pour arriver à faire mourir tout ce que tu viens de dire, qui est dans ma vie. Et maintenant, il va dire, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire. Et voilà ce que tu dois faire. Et si tu le suis, tu y parviendras. Sans problème. Alléluia. Alléluia. Qui cherche le ciel? Qui cherche à être sauvé? Qui veut rentrer au paradis? Voilà. Qui ne veut pas rentrer au paradis? Qui cherche l'enfer? Qui veut aller à l'enfer? Personne. Voilà. Maintenant, si nous voulons aller au ciel, nous sommes les chercheurs du ciel. Dieu nous dit de nous affectionner aux choses d'en haut. De chercher vraiment le règne des cieux et sa justice. Il n'est pas chercher nous notre propre justice. Amen. De chercher aussi à faire sa volonté. De nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Quand les choses arrivent dans nos vies, de garder notre calme et de demander au Saint-Esprit ce que nous devons faire. De ne pas prendre des décisions, de ne pas avoir des réactions sans que lui nous donne la conduite à tenir. La réaction à avoir. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je dirais maintenant dans l'après-midi, ici les 13h, je vais m'arrêter là. Amen. Alléluia. Je
Je vais m'arrêter là, on acclame le Seigneur Jésus.